J'ai reçu beaucoup de mangas de la part de plusieurs maisons d'édition et je vais commencer maintenant. Comme d'habitude, je vais faire par maison d'édition, je vais commencer par les nouveautés, puis je vais vous présenter les suites et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc je présenterai ça quand je les aurai lus sur Instagram et pas en vidéo. Mais du coup, je vous montre quand même ce que j'ai reçu. Voilà. On commence par la maison d'édition Kana. J'ai reçu le tome 11 de Device Line. J'ai totalement adoré ce tome. Déjà dans le tome 10, je trouvais qu'on avait vachement avancé dans la romance entre les deux. Mais alors là, on est passé à une étape au-dessus. Alors leur moment, il est pas tant détaillé que ça, mais ça suffit amplement. Je veux dire, c'est pas un ecchi ou un hentai, mais il se passe enfin quelque chose de concret. Ça fait 10 tomes qu'on attendait ça. Ensuite, l'histoire à l'avance de fou aussi. En fait, ce tome 11, ça rattrape les 3 tomes avant le 10. Donc le 7, 8, 9, il se passait pas grand chose non plus. Donc ça rattrape totalement. On a un nouveau danger qui apparaît, les personnages ont vraiment pas mal évolué. Je ne me fais toujours pas à la nouvelle coiffure de Enzai, mais c'est pas grave. On nous annonce de nouveaux couples, de nouveaux crushs, et je m'attendais pas du tout à ces crushs là, genre choquée. Bref, si vous aviez arrêté Device Line au tome 7-8 parce que justement l'histoire, le rythme avait ralenti, continuer parce que oulala, ça repart mais de plus belle. Ensuite, le tome 12 de Sky Survival. Pareil, histoire à l'avance de ouf. Je m'attendais à des ennemis un peu plus coriaces parce que vu comment c'était annoncé dans le tome 11, je pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de difficultés que ça. J'ai pas trop compris. On commence à nous montrer un peu plus l'étendue des pouvoirs de certains. Je trouve ça vraiment cool. L'histoire de certains masqués est enfin un peu plus dévoilée. Le suspense est toujours aussi prenant à chaque tome. Il y en a toujours un à la fin. C'est vraiment extrêmement bien géré. Je vous recommande toujours vivement cette série parce que pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute. Ensuite, Love Be Love, Live Be Left, tome 7. Toujours aussi mignon. J'aime trop parce que du coup, on a un couple qui s'est formé. Je sais pas si c'était dans ce tome-là ou dans le tome précédent. Je crois que c'est dans le tome précédent où le couple se forme. Mais du coup, on a l'évolution de ce couple. Ils apprennent à se comporter. C'est tellement touchant. Il n'y a pas non plus des prises de tête de malade comparé au début où c'était quand même assez lourd. On a ce personnage-là qui nous est enfin présenté de manière genre grave attachante. Petit shoujo très sympathique. On passe enfin au tome 3 de Irrésistible. Irrésistible comparé à d'autres shoujo, donc Love Be Love, Live Be Left ou Hailey ou Au-delà de l'apparence, c'est beaucoup plus mature. On avait déjà un avant-goût dans le tome 1 et dans le tome 2 qui allait avoir des petites choses charnelles. Ah bah là clairement il n'y a pas plus explicite. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est un excellent shoujo et que c'est mon shoujo préféré pour l'instant de toute ma collection. Bref, foncez si vous voulez commencer le shoujo ou que vous aimez déjà les shoujo et que vous ne l'avez pas. Mais vraiment, il manque à votre collection. Vraiment. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Pika. Je commence par une nouveauté, c'est The Empire of Corps. Alors, on est à la fin du 19e siècle et on a une technologie révolutionnaire qui permet de redonner la vie à des corps, à des cadavres, à la manière en fait d'un Frankenstein, sauf que du coup ici l'histoire de Frankenstein elle est vraie. Et les créatures on les appelle donc des nécromantes. On va suivre donc John Watson qui est un jeune étudiant en médecine qui a réussi à créer un nécromate avec son ami décédé et il va être contraint d'entrer au service de la couronne britannique pour échapper aux travaux forcés puisque de base je sais pas s'il avait vraiment le droit de créer un nécromate. Et si vous voulez dans l'histoire Frankenstein donc ça a été le premier à créer un nécromate et cette créature est très recherchée puisqu'elle est dotée d'une âme contrairement aux autres nécromates qui ont suivi qui n'en ont pas. Ce sont juste des cadavres qui bougent et qui obéissent aux ordres. On va avoir donc deux thématiques principales dès le premier tome. On va avoir non seulement John qui va vouloir en fait redonner l'âme de son ami qui est mort, et on va avoir des enjeux totalement militaires, stratégiques, économiques. Les dessins sont extrêmement expressifs, il y a beaucoup de paysages, ce qui fait qu'on entre vachement plus facilement dans l'ambiance. D'ailleurs on entre tout de suite dans l'histoire, on n'a pas de temps pour s'habituer au contexte et tout, non, on rentre directement dedans et c'est très bien. On a quelques pages couleurs au début, ce qui est grave cool, où on voit justement la créature de Frankenstein. Si vous n'êtes pas friand des expériences, du sang, du meurtre, des guerres, n'allez absolument pas sur ce manga puisque on parle quand même d'expériences sur des humains, sur des cadavres, donc il y a quand même des choses très choquantes, ou du moins qui peuvent être très choquantes si vous n'êtes pas habitué. Je l'ai trouvé très original ce manga puisque c'est la première fois que je vois l'histoire de Frankenstein totalement reprise à la perfection. Et le fait que ça se finit en 3 tomes, ça veut dire que l'histoire va avancer très vite, que ça ne va pas être à rallonge. Il y a quand même pas mal de petits mystères qui nous sont laissés, notamment comment est mort l'ami de John. Non vraiment je le conseille, il est très très bon ce manga. On va passer aux suites, donc j'ai reçu le tome 4 de La Princesse et la Bête. Toujours
un excellent shoujo. On sent que notre petite Salifi s'approche peu à peu du titre de reine. Elle est extrêmement mature, elle a beaucoup de jugeote, elle a le sens de la justice. De toute façon, elle est extrêmement attachante, je l'ai dit au moins mais 1 million de fois qu'elle était attachante. Le roi, il est toujours aussi canon. Bref, j'ai adoré ma lecture comme d'habitude. On passe au tome 2 de Starving Anonymous. Toujours autant AGRB, les dessins sont sublimes, très bien détaillés, mais justement c'est ce qui fait que c'est AGRB, tellement c'est détaillé. Toujours aussi choquant, toujours aussi glauque, toujours aussi malaisant, malsain. Pareil, on avance beaucoup dans l'histoire et on apprend vachement de choses, notamment avec ce personnage là. On apprend des trucs de malade, on voit vraiment que l'humanité elle est totalement en danger. Ce manga m'a vraiment tenu en haleine, mais voilà, je le répète, si vous êtes sensible, n'allez jamais vers ce manga là, jamais, jamais, jamais. On passe au tome 2 de Sister and Vampire. J'ai pas grand chose à dire puisque je vous ai dit que l'histoire elle est pas non plus extrêmement poussée vu qu'on est dans du ecchi, mais on sent quand même que la relation entre les deux personnages principaux commence à se développer, commence à être beaucoup plus intéressante que ce qu'elle n'était au départ. Et j'ai largement apprécié ma lecture, donc ça vaut le coup. Ensuite, le tome 5 de La Courtisane des Dos. Je vais pas en parler pendant 3000 ans, c'est toujours aussi bon, je vous conseille toujours autant. Ensuite, on passe à Nobi Nobi avec Little Witch Academia. J'ai été très étonnée parce que ça ne suit pas du tout l'anime que j'avais regardé sur Netflix. On a vraiment d'autres éléments d'histoire, c'est vraiment présenté d'une autre manière et j'ai trouvé ça super cool. Les dessins sont toujours aussi choux, toujours aussi marrants, vraiment j'ai grave kiffé ma lecture. J'ai remarqué aussi que les personnages sont présentés d'une toute autre manière que dans l'anime. En plus, la couverture elle est genre divine, comme le tome 1. Pour les plus jeunes qui me regardent, ça peut vraiment être une très bonne expérience lecture. Et si certains d'entre vous ont des enfants, ça peut être hyper sympa pour commencer les mangas. Et pour ceux comme moi qui adorent l'univers de la magie, des sorcières, c'est parfait. Ensuite, le tome 2 de Tant qu'il est encore temps. On approfondit un peu plus sur la maladie de notre jolie petite héroïne. Les personnages commencent à évoluer et la fin, j'étais là genre, oh mais la pauvre. En fait, dans ce tome, si vous voulez, tout le monde met tout sur la gueule de notre héroïne. Et je pense que le pire, c'est la fin. Alors, je ne vais pas vous spoiler parce que là n'est pas le but, mais la fin est horrible. Voilà. Enfin bref, il reste grave cool, grave mature comparé à ce qu'on aurait pu penser en voyant le Shoujo Kids. Je vous le conseille. Je passe ensuite à la maison d'édition Doki Doki avec le dernier tome, donc le tome 3 de... Ce tome 3 finit merveilleusement bien la série. On connaît enfin le passé de notre dragon rouge. J'ai versé ma petite larmichette parce que c'était extrêmement émouvant et la fin est incroyablement parfaite. J'avais eu quelques doutes avec le tome 1, je le trouvais un peu bateau, un peu bâclé, mais le tome 3, mais... Oh, très bon shoujo. Je ne regrette absolument pas de l'avoir demandé, il est incroyable. On passe au tome 3 de Killing Maze. Killing Maze que j'avais beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de retournements de situation dans ce tome là et je trouve ça incroyable comment l'histoire elle est maniée. J'ai hâte d'avoir le dernier tome, donc à la fois je suis totalement excitée parce que j'ai trop envie de découvrir la suite, je sais absolument pas comment ça va se finir, et à la fois j'ai trop peur que ça me fasse une hype comme Drop Frame et qu'au final je sois totalement déçue par la fin. On verra bien, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Alors j'aurais peut-être dû le présenter en premier vu qu'il s'agit d'une nouveauté, quoique. C'est le tome 1, 2, 3 de Battle Game. Alors le tome 1 et 2 il m'avait été envoyé, vous savez, dans une espèce de... comme une jaquette de jeu vidéo, c'est grave cool. Par contre je ne suis pas très d'accord avec le Peggy 10, hein. C'est clairement pour les plus de 13-14 ans. Pour l'histoire on va suivre Akira qui est un fada de jeux vidéo. Il est aussi extrêmement doué en cours. On a vraiment l'impression que tout est facile pour lui, tout est logique. Et si je dois résumer ça grossièrement, il va se retrouver malgré lui dans un espèce d'établissement avec d'autres personnes. Et en fait, dans cet établissement, ils vont chacun avoir un pouvoir qui leur est propre, un pouvoir qui va leur être attribué à l'arrivée. Et il va y avoir des espèces de duels, que ce soit individuel ou en équipe. Dans l'esprit, ça me fait vachement penser à Deadman Wonderland et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré le manga. La lecture, elle a été extrêmement fluide, il n'y a pas de faux pas pour l'instant, j'ai l'impression. Les personnages sont quand même assez différents des uns des autres, mais il y en a quand même beaucoup qui sont très clichés. Les dessins sont extrêmement bons, l'histoire est très captivante, elle est entraînante. Pour l'instant j'ai trouvé des pouvoirs assez intéressants, ils sont quand même bien recherchés, bien diversifiés. Ils nous dévoilent pas tout puisqu'il y a certains personnages on ne connaît absolument pas leurs pouvoirs, ou du moins pour la plupart on ne sait pas comment ils marchent. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé un avis sur ce manga et je sais pas pourquoi, il me donnait pas du tout envie. Et une fois ma lecture finie je me suis dit mais meuf il est tellement cool ce manga, mais pourquoi tu l'as pas commencé avant? Même si l'histoire ne casse pas trois pattes à
un canard, elle est pas non plus extrêmement originale, je veux dire des espèces de battle royale, de Dead Man Wonderland, on en a déjà vu. Sur ce point là c'est pas original mais ça reste très très bon. On va continuer avec d'autres maisons d'édition, donc j'ai reçu le tome 1 de la part de Komiku de Sleeping Sharon. Je vais carrément vous lire en fait le résumé parce que il est court et je peux pas faire mieux. La porte est en vue, un seul avertissement est gravé dessus. Abandonnez tout espoir, vous qui passez cette porte. Une fois franchie, une vaste demeure apparaît. À l'intérieur de l'immense bâtisse, un jeune homme amnésique fait la connaissance de la pétillante Sharon. Ils s'amusent ensemble avec insouciance mais quelque chose cloche. Qui est-il vraiment et pourquoi le surnomme-t-elle mon prince? Le cauchemar peut commencer. Dans l'esprit, ça m'a vachement fait penser à L'Enfant et le Maudit, qui est d'ailleurs de la même édition. On a des dessins extrêmement doux qui contrastent totalement avec l'univers très glauque, très malsain du manga. Si vous avez beaucoup aimé L'Enfant et le Maudit, ça peut être grave cool. Si vous aimez aussi les univers un peu glauques, ça me fait vachement penser à du Tim Burton, je sais pas pourquoi. De toute façon, le style du manga est vachement retranscrit avec la couverture. On a quelque chose de mignon, quelque chose de vachement coloré, mais avec un univers voilà très sombre, très glauque, très épouvante horreur. Et en fait, je me pose la question, est-ce que ça va continuer dans cet esprit quand même mignon mais glauque, ou est-ce que ça va vraiment partir dans un délire totalement épouvant? Je sais pas et je suis vraiment très curieuse et j'ai vraiment beaucoup apprécié donc je le recommande. On passe au tome 2 de Carsifona de la maison d'édition Château Château. Le tome 2 est largement meilleur que le tome 1 mais quand je dis largement c'est largement. Déjà au niveau des dessins ça n'a rien à voir avec le tome 1, c'est extrêmement beau, extrêmement dynamique. Les enjeux commencent à être dévoilés, mis en place. Cependant je trouve que dans ce tome 2 on part un peu dans tous les sens. Ou du moins j'ai vraiment eu cette impression là que c'était pas extrêmement maîtrisé. Je vais continuer à le lire, je vais continuer à vous donner mon avis sur la suite et on verra ce que ça donne. Mais avec ce tome 2, je suis plutôt confiant. On passe à la maison d'édition, donc je crois que c'est H2T, c'est ça, avec une série finie en 2 tomes. Il s'agit de Ether. Là aussi, je ne pense pas faire mieux que le résumé qui est derrière la couverture, donc je vais vous le lire. Le maestro, pianiste réputé, s'est éteint. À sa mort, son petit-fils John, lui aussi pianiste de génie, retourne en pleine dépression dans la maison de son enfance pour se reposer et s'éloigner du monde du spectacle. Mais à peine arrivé, il croit entendre quelqu'un jouer du piano dans la vieille maison. Il tombe alors nez à nez avec Cal, une jeune femme qui affirme être la dernière élève du grand-père disparu et qui ne tolère aucunement la présence du jeune prodige en ses lieux. J'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je lis un manga avec la thématique de la musique pour le coup. Le caractère de Cal il est totalement explosif mais tellement sincère, tellement honnête, tellement impulsif, qui contraste beaucoup avec John, donc le petit blondinet, qui est plus réservé, plus en retrait je dirais. Les couvertures sont aussi extrêmement douces, ce qui reflète totalement le manga. Hein. De toute façon, avec un thème comme la musique, ça ne pouvait pas être autrement à mon avis, surtout avec le piano. C'est très émouvant, très touchant. La romance, alors on peut parler de romance, oui et non, puisque elle est presque pas développée. On voit qu'il y a une naissance de sentiments, mais c'est tout. Si vous cherchez vraiment une romance, vraiment un shoujo, je pense pas que ce manga c'est celui qu'il vous faut, parce que oui clairement en fait il n'y a même pas de sentiments qui sont avoués. Ce manga est extrêmement reposant, je l'ai lu d'une traite, ça se finit en 2 tomes, c'est extrêmement sympa. C'est une histoire pleine de douceur, mais si vous voulez l'acheter, je vous conseille d'abord de feuilleter un peu les pages pour voir si ça vous dit vraiment de l'acheter, parce que c'est un manga quand même assez plat, je dirais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, on est vraiment dans le sentimental. À vous de voir, moi j'ai beaucoup aimé. On passe ensuite au manga que j'ai reçu mais que je n'ai pas pu lire parce que soit il me manque un tome, soit j'ai pas eu le temps, mais je tenais quand même à au moins les présenter en vidéo. On a donc le tome 2 de Fool's Paradise que j'ai reçu de la part de Kana, donc là j'ai pas pu lire parce que j'ai pas le tome 1 et que en 2 jours j'ai pas pu me l'acheter, mais ça me dit vachement, ça a l'air un peu trash, du coup je kiffe. J'ai ensuite reçu le tome 8 de Toyo Eternity de la part de Pika. Bon vous savez que pour moi ça c'est un sans faute à chaque fois, donc je suis sûre que je vais aimer de toute façon. J'ai pas le tome 7, c'est pour ça que j'ai pas lu le tome 8 et du coup j'irai me l'acheter. Voilà. Toujours de la part de Pika, j'ai eu le light novel de The Empire of Corpse. Bon là vous comprenez pourquoi j'ai pas eu vraiment le temps de le lire, j'ai privilégié le manga comparé au roman. Mais écoutez, je vais quand même le lire parce que je sais pas si vous voyez, bon de loin non, vous allez peut-être pas voir mais l'écriture est très grosse donc je pense que ça se lit quand même relativement facilement et rapidement. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, dernier manga que j'ai reçu mais que je n'ai pas lu, c'est Sunkai Rock, donc c'est la version édition de luxe, voilà. Alors la raison pour laquelle je n'ai pas lu, c'est pas parce que je n'ai pas eu le temps, c'est qu'il ne me fait absolument pas envie. En fait, dans ma tête, quand je vois ce manga, ça fait genre la bagarre, les jolies filles, la bagarre, les jolies filles, la bagarre. Donc si j'aime, je le garderai, sinon je le donnerai soit à mon frère, soit à mon copain. Mais écoutez,
pour l'instant ça me fait pas spécialement envie et je ne suis pas sûre que ce soit spécialement mon genre. Voilà, j'ai enfin fini de vous présenter mes réceptions donc du mois de novembre / décembre. Je suis enfin à jour, je suis enfin tranquille jusqu'à les prochaines réceptions. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que je publie genre très régulièrement, plusieurs fois par semaine, je poste tout le temps en story, donc suivez-moi, mon nom s'affiche ici. N'oubliez pas que j'ai mis tous les noms des mangas que j'ai présentés en barre d'infos avec un lien qui va vers le site de la maison d'édition où se trouve aussi le chapitre 1 si vous voulez découvrir le manga. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.